La 8e édition du championnat d'Afrique des Nations continue à se poursuivre ici à Nairobi. Il faut vous dire que cette compétition ou cette édition est co-organisée par 3 pays, l'Ouganda, la Tanzanie, ainsi que le Kenya et la République démocratique du Congo, qui est quasi dans le groupe A et logé donc ici à Nairobi, où nous nous retrouvons à cet instant précis pour le compte de Dynamique Radio et Télévision. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, la République démocratique du Congo a joué son 2e match face à la Zambie, pays voisin. Un match qui était décisif pour la RDC parce que la victoire était impérative. Gagner le match et poursuivre la compétition. Le sens contraire allait être très difficile pour le double champion en titre. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui, ça a été frustrant, surtout les 45 premières minutes avec les quelques ratés de GFT Kitambala au Stade Kabwit, ainsi que les autres joueurs. 0-0 était donc la nôtre au terme de cette première 45 minutes. C'est en seconde période que les Léopards ont pu vraiment se réveiller et être un tout petit peu décisif devant le bois de l'équipe adverse. 2-0, 2 buts marqués en deuxième partie. Le but de Matobo qui a donné l'éton aux Congolais, et puis il a été donc imité plus tard par Orso Makou qui a fait son entrée dans cette rencontre. Coaching payant du coach Otis Ngoma. Nous vous proposons de suivre donc les temps forts de ce match. Sur la pelouse des deux équipes emmenées par l'arbitre algérien, M. Oussem Ben Yahya, qui amène donc les Léopards et les Chipolopolo dans ce Nayo National Stadium, 30 000 places en plein cœur de Nairobi. Performant sur le plan local. Voilà donc le 11 qui a été choisi par Otis Ngoma, le sélectionneur congolais, avec quelques petits changements. Kayembe qui avait fait une entrée en jeu intéressante face au Kenya et donc titularisé avec, vous voyez, donc Kabwit. C'est donc Kalou Mukonzi, le défenseur central, qui fait les frais de ce mauvais résultat. On voit le 11 donc des Chipolopolo de la Zambie, voilà, avec des garçons à suivre, notamment le sifflet de cette deuxième rencontre pour les Léopards de la RDC. Les Léopards, tout de bleu vêtu, qui vont essayer d'aller se rattraper, d'aller chercher une victoire et de faire valoir leur statut de favori. Achille Bassiala qui est normalement le tireur de coup franc. Est-ce qu'on va s'appuyer sur l'avancante? Bassiala qui s'efface pour Kitambala, qui essaie d'enrouler mais qui n'accroche pas le cadre, loin s'en faut. Djongo, il attend la mi-temps. Je ne sais pas ce que lui a dit Abraham Grant, mais a priori il attend la mi-temps, et là voilà qui arrive le coup de sifflet donc de l'arbitre algérien M. Oussem Ben Yahya, qui renvoie tout le monde au vestiaire avec ce score de 0-0. Finalement concédé, était passé au travers de sa deuxième mi-temps, laissant le jeu au Kenyan, avec le coup d'envoi donné à l'instant donc par ces Chipolopolo de la Zambie, vêtus de leur traditionnel maillot orange. Et je pense que là, oui, effectivement, on pourrait avoir un autre registre. Bassiala qui met le ballon pour Kabwit. Kabwit qui est parti maintenant, qui va s'excentrer légèrement, qui va frapper à côté des buts zambiens. Là voilà l'opportunité, ce que l'on appelait de nouveau cet appel, justement, de proposer des appels, d'écarter le jeu, de jouer en remise. C'est un accélérateur du jeu congolais qui pour l'instant n'arrive pas à peser assez, alors qu'il a cette frappe, et là voilà le ballon sur la remise. C'est Ibrahim Matobo qui va venir percer les filets zambiens, ceux de Willard Mwanza, pour permettre donc à ces Léopards du Congo de mener 1-0 et de marquer leur premier but dans son championnat d'Afrique des Nations. Voilà le prototype de ce qui est recherché par le Congo depuis le début de ce match. Regardez, une touche effectuée, immédiatement on a Kitambala, son jeu de haut but, qui arrive à se servir justement de son gabarit pour empêcher le défenseur d'intervenir. Cette déviation qui est juste, je vous parlais de la course des joueurs autour de lui il y a quelques minutes. Il faut que les joueurs fassent les bonnes courses pour que lui puisse donner le bon ballon. Et là, la course de Matobo, elle est magnifique parce qu'elle est vers l'intérieur. C'est difficile pour les défenseurs de suivre, de cadrer ce genre de course. Et là, la remise, elle est parfaite. Elle est parfaite pour Matobo. À la retombée, Kalonji avait pu mettre la tête.
Il a récupéré sur la profondeur et Oscar Kabouit qui a récupéré le ballon, qui lève la tête pour essayer d'aller chercher l'opposé pour Mouakou. Et c'est magnifique cette contre-attaque congolaise terminée par Mouakou. Mais quel beau travail de la part de ce garçon Oscar Kabouit qui offre aucun Mouakou le deuxième but pour la RDC. Magnifique contre-attaque conclue avec talent et ça fait 2-0 pour les Léopards. Fimbu. Je suis même pas sûr qu'il ait touché le ballon. Hein. Mais regardez encore une fois le ballon en profondeur pour Kabouit. C'est ce dont je vous parlais en première période. Hein. Quand vous avez un joueur qui est aussi rapide, qui est capable, un ailier, de partir du côté pour rentrer intérieur comme ça, pour une défense, encore une fois, hein, c'est dévastateur. C'est très difficile à contrôler comme ligne de course. Et là, il a eu l'intelligence, hein, Kabouit, d'avoir la lucidité nécessaire. Il est peut-être en bout de course, de donner ce petit ballon dans l'axe parce qu'il avait déjà pris l'information, il avait déjà vu que son coéquipier était là. Et ce ballon n'était pas facile parce que... Est-ce qu'ils vont réussir les ambiances sur coup de pied arrêté à se montrer un petit peu plus dangereux. Celui-là sera encore tiré sortant avec le décalage et Tchongo qui met une énorme frappe sur le poteau de Bridel et Fongue Liondo. Avec qui sort et qui est bousculé par la puissance de Kylian Kangoulouma. Il avait laissé l'action se poursuivre. On n'aura pas de mal à les retrouver un petit peu plus tard pour le match contre l'Angola avec un Kayembe titulaire. Alors qu'il y a ce coup de tête de Charles Zoulou qui manquait un brin de puissance pour réussir à battre et à surprendre Bridel et Fongue. Devant le joueur une dernière fois les supporters congolais que l'arbitre décide d'arrêter là le jeu et la victoire donc des Léopards du Congo qui s'imposent 2-0. Oui, merci. Bon, les impressions, c'est celle que vous m'avez dit hier qui reflète la physionomie du match. On a dit que notre premier match, on rentrait dans la compétition sans Djamiko, donc on répète ça, que nos joueurs ont eu beaucoup de mal dans ce premier match, et on a fini ça sur des routines. Ils ont vu, ils ont compris le niveau de la compétition. Mais il fallait à nous de réajuster, de gérer le match. C'est ça qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Merci. Mais on avait dit qu'on va prendre match par match. On va tout d'abord améliorer la condition physique de nos joueurs, parce que c'est ce qui nous fait défaut. Aujourd'hui, vous avez vu vous-même, vous avez constaté que ceux qui n'ont pas joué le premier match ont eu du mal à les finir. Lille a craqué à la 68e minute, je crois. Le petit Kabouit ne pouvait plus faire le travail défensif. Et ça aurait pu coûter un but dans notre camp. Donc je crois que le troisième match sera mis encore sur le plan. On a eu quand même la maîtrise et puis la satisfaction d'avoir un bloc qui a bien maîtrisé l'équipe adverse, malgré quelques ballons dans notre défense. Vous savez que ça allait venir. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, pour la suite, la première chose, c'est toujours un peu de répondre. Demain, c'est le jour de répondre à nos joueurs qui vont travailler depuis 20 jours sans relâche. Ils vont se reposer parce que notre match n'est qu'à 7 jours. Donc après, on va remettre une condition physique en place pour que les prochains matchs, tout le monde puisse être prêt pour affronter l'Angola. Dans la deuxième, avoir d'autres idées. On avait déjà des idées de départ quand on a présélectionné les joueurs. On avait ces idées-là, malheureusement, non propos de dispose. On a eu beaucoup de problèmes à trouver. On a eu des garçons qu'on voulait utiliser rapidement comme les moyens autres. Ça, c'est les circonstances de la vie. Oui, les idées sont là. J'ai un groupe élargi, on a 26 joueurs. Donc, on essaye de jouer sur la concurrence des uns des autres et surtout sur la condition physique encore de nos joueurs. Il y a encore des garçons qui sont dehors, comme les Giants, qui n'ont pas encore cette capacité de répéter des efforts. On ne les fait pas jouer. On sait que le temps, c'est notre allié. Avec le temps, tout le monde va avoir du rythme. Et puis, voilà, donc on aura peut-être un autre effectif qui va démarrer contre l'Angola. Mais on gardera ce qui est fait pour moi, par rapport à ces matchs, on gardera notre base, je voulais dire.
Donc après, on va pas changer pour changer parce qu'on a beaucoup de joueurs. Vous dites que la première question, c'est les émotions, simplement parce qu'on s'est dit qu'on sait de travailler dur, très dur, mais vous ne voyez pas ça parce que vous n'êtes pas tous les entraînements. Mais quand cette équipe-là ne marque pas, c'est toujours des circonstances atténuantes parce qu'il y a ci, parce que des fois, il y a un relâchement qui arrive et puis on ne contrôle pas les émotions. Donc voilà, c'est pour laquelle c'était peut-être l'adrénaline qui est montée, on peut dire ça, mais sinon, pas de problème, on garde la tête froide, on reste humble et avec beaucoup d'humilité, il faut continuer à travailler parce que là, c'est aussi un concurrent qui va nous causer beaucoup de problèmes. Nous vous laissons pour suivre cette belle vidéo également du match qui a opposé le pays organisateur, le Kenya, contre l'Angola. Suivez ces matchs et on se retrouve après. The left side, that's a very good transition on speed. The shot, it goes off target from Yao Mwanya Gogoro. And he knows that he can get results even from a distance as well. Well, that quick transition up at the front would really work for them as well. Brian Omondi, who played in AFCON qualifiers in 2015. Long ball down on the flanks. This will go off the field of play. It's going to be a goal kick. And it's going to be for the Palanzi. And goal inside, tying in the defender. Oh, they still have the ball on the right side. Chitanga, Ossi. Bayern has a touch on it. Set to 70% passing. There's another good shot here. Just the connection that doesn't go straight to his goal. Antonio Chitanga, known as Hosi, gets on, putting it onto the left foot. Bayern's beaten. Angola will draw the first blood. And it is Joaquin Palencia who opens the scores at the Moi International Stadium for the Palancas Negras. Quite a celebration for them as well. The 29-year-old who previously played for Cape Town City, Joe Palencia, gets a verb, who turns it back. Oh well, the referee says nothing doing here. The fans would think that Alcino Diabo, who scored the goal against the DR Congo, was fouled in the box. And I think in their minds they think that this should be subjected to a VAR check. But play continues on the field. And until there's any other action, the top scorer puts it in the net. Alcino Diabo again for Kenya's Harambee Stars. Is credited with very many clinical finishes as one of his strong points. Well, that's the kind of stuff that has got him winning the Premier League, and they lost by 2-0. Miguel changes direction, goes for a shot. Likes to go by the name of Lemma. Well, has that singular reputation and fame of having scored 5 goals in... Oh, this is a foul. It's going to be given to Harambee Stars. It's on the Kenyan fans' favourite player at the moment, Alcino Diabo, currently with Chips. It's the Angola free kick. It goes over the bar. Taken by Mwanya Gogoro. Brought back into the center, trying to look for a shot. Well picked up by Bayern Omondi. Oh, he's putting in the work rate, Mushiri, but he has not been able to get onto possession. He will be singled for a foul here. Ball to the winger on the left side, but tackling this one for a throw-in. He's going to go to
distance will go off the field of play. You might be wondering why. Brings it back to the center. Another hot shot. Comes off Joaquim Palencia, also known as Joe Cristovao, the man who previously played in South Africa and who scored the goal out to Vieira Gilberto. For a cross by Chitanga Hosi, it's too large and a little bit too high. If you'd like to put it the other way, to bring in the cross, a deflection here is dangerously in front of Palencia again. But Byrne makes a save, but which costs him a little bit as he's down on an injury. Coach for Manchester United as well. Lobbed into the area here, and a good header coming off Antonio Chitanga Hosi, sends it off the field of play. Edward puts a through ball that is picked up by Alpha Crease. All right, thought he would have picked that up, but he loses the momentum. I think it just wasn't. Lem is the one who brings it in. Here is a low shot, looking for a deflection. It will go off the field of play for another corner. Not a very good shot taken off the distance. With a chance and some self-belief, the left foot coming off Erambo. The coach likes it, but Erambo just didn't have the confidence to go fully. It looked like he wanted to give it out of the left side. And return ball, headed out. A little bit of a misstep here. L'adversaire prochain de la RDC s'appelle l'Angola. Oui, l'Angola est aussi l'habitué de cette compétition. Ce n'est pas comme le Kenya qui joue pour la toute première fois à cette compétition. Ce n'est pas comme également le Kenya qui est considéré comme le petit poussé du groupe A. C'est vraiment l'un de l'habitué de cette compétition. Alors c'est un match à prendre au sérieux. Et nous avons tendu également notre micro à quelques analystes congolais pour nous parler, analyser cette affiche. Déjà après la défaite lors de la première journée contre le pays hôte, la RDC était obligée de faire un très bon résultat ce soir, donc cet après-midi. Déjà un match qui a débuté avec beaucoup plus d'intensité en première période, même s'il n'y avait pas trop d'occasions nettes de part et d'autre. Au retour des vestiaires, on a vu une équipe joueuse de la RDC, surtout très motivée d'aller chercher cette victoire très attendue. Et après avoir perdu la première journée, le nécessaire est fait. Maintenant, il faut se relever et continuer à faire de nos mieux pour aller de l'avant, car la prochaine explication ce sera face à l'Angola, une équipe aussi ambitieuse qui veut également faire des très bons résultats. Et la RDC a besoin aussi de faire tourner son équipe, comme a dit le coach Otis Ngoma. Donc c'est une histoire de 20 joueurs qui ont déjà joué 2 matchs. Du coup, face à l'Angola, ça sera aussi une très bonne chose de mélanger l'équipe et pour avoir une équipe un peu, on peut dire, spéciale et d'aller arracher les 3 points et de totaler 6 points pour espérer de continuer dans la bonne allure. Félicitations au Léopard et puis au staff technique, et c'est une fête pour la nation. En tant qu'analyste aujourd'hui, je dirais que le staff technique que dirige Otis Ngoma, aujourd'hui, Otis a pu mettre chaque joueur à son poste. Ce n'est pas une défense par rapport au match aller. Au match aller, ça se justifie en tant qu'analyste sportif. Otis n'avait pas de défenseur type. Et aujourd'hui, Otis a récupéré les 6 joueurs restants et il les a placés comme ils jouaient dans leur club. Et son système, son style de jeu a réussi et puis procéder de la même manière. Premier mi-temps, c'est toujours Kitambala qui faisait fatiguer la défense adverse. Et en deuxième période, il fallait chercher quelqu'un qui était au point avec la vitesse. Et il y avait 2 pions. Il avait de ce côté-là, comme avançante, il y avait Talas et il y avait Orso. Et Orso a fait la fête. Moi, je crois que de cette façon, sur le plan défensif, Otis a réussi. Puis au niveau du milieu, il a bien fait une étude correcte en commençant le match par Eton Kaimbe. Et après avoir senti que Eton Kaimbe avait déjà tendance de jouer comme milieu défensif type, et à ce moment, il a fait appel à son capitaine, Michanike, un expérimenté de ce groupe. Il faut bien le féliciter. Quand il a dit, il maîtrise le tout. Moi, je pense que sur le plan tactique, Otis a bien utilisé ces éléments par rapport à leurs postes respectifs. C'est juste, on peut dire, la détermination et aussi la grosse pression qu'avaient le joueur, les staffs, tout le monde, car perdre le premier match, et ils étaient tous obligés de faire un résultat positif ce soir
pour espérer de continuer dans une bonne ambiance dans cette compétition, car les tournois est vraiment très rude. Toutes les nations se battent pour aller chercher le succès. Ouais, Kabouit avait très mal débuté les matchs, là il faut aussi le dire. Et il y a même des supporters présents qui les critiquaient à l'entame. Et après 15 minutes, après le premier quart d'heure, il s'est ressaisi, il a proposé des très bonnes choses. Et du coup, il a aussi aidé l'équipe. Pareil pour Matobo, c'est donc lui la pièce intéressante de l'équipe nationale. Et il a déjà prouvé avec ce but marqué, et puis élu homme du match, Kayembe Elton, qui est dans une position inhabituelle. À la base, Kayembe, c'était un défenseur central, mais il est utilisé comme un milieu défensif dans le but de combler ce qui manque à l'équipe nationale. On espère avec ces 2 matchs livrés, le sélectionneur Otis Ngoma étant professionnel va trouver des raisons correctes pour bien combler prochainement. Alors, concernant le match contre l'Angola, moi je pense, là tu dois quand même anticiper, c'est pas la question, je dois quand même anticiper. Et toutes les équipes de ce groupe jouent de la même manière et les gens ont la même morphologie, ils ont la même, surtout les Français ont la même taille. Moi je pense que si les gens critiquent aujourd'hui Jephté Kitambala, ils ne savent pas le rôle que ces garçons jouent. Quand vous avez suivi lors du premier match, quand le coach Bénédicte Makati, que je salue dans mon centre sud-africain, celui qui est le coach, excusez-moi, le coach des Harambee du Kenya, en train de féliciter Jephté Kitambala parce que pour lui, si Jephté avait conduit le match juste à la fin, ça allait peut-être être un catastrophe pour la défense kenyane. Et il a dit que ce garçon-là peut jouer même au championnat anglais. Et moi je pense que nous voyons le joueur sur le terrain d'une autre manière, mais l'entraîneur qui connaît les joueurs voit sur le joueur d'une autre façon. Et je pense que sur le plan de l'attaque, jusqu'à preuve du contraire, ces garçons réussissent son match. Et puis, pour le match d'aujourd'hui, le match qui a opposé la RDC contre l'équipe zambienne, il faut féliciter la mobilité de ces garçons que nous allons compter une valeur sûre. Kabouit. En tout cas, ces garçons nous ont imprimé à chaque fois qu'il bougeait et l'attaque bougeait. Il a fait peur à toute la défense zambienne. Moi, je pense que pour le match, c'était une question des conseils, d'écoute et les joueurs ont écouté. Ils ont exécuté ce qu'Otis leur avait dit. Chacun à son poste. Moi, je crois que nous avons le succès. Face à l'Angola, il faut rester dans le match, il faut rester concentré parce que l'Angola avait aussi perdu son premier match. La sélection angolaise viendra avec l'idée de chercher les 3 points parce que perdre encore une autre explication des suites, ça ne sera pas une très bonne chose. Et en face, la RDC qui viendra avec l'idée ou encore la niaque après avoir gagné le match d'aujourd'hui. La RDC viendra avec l'intention d'enchaîner pour arracher une 2e victoire consécutive dans le but de continuer son chemin et d'aller peut-être arracher les 3 points et aussi d'espérer la prochaine étape qui est l'étape des quarts de finale. Et vous avez suivi le coach lors de la conférence d'après-match. Il a dit que nous devons toujours travailler. Nous devons toujours continuer à travailler parce qu'il a donné de l'espace à cette équipe zambienne, comme c'est le même respect aussi qu'il donne aussi à l'équipe angolaise. Les Congo et l'Angola jouent un peu le même football, mais cela dépendant maintenant de valeurs intrinsèques de chaque joueur. Et quand nous avons des valeurs comme Matobo, Ibrahim, nous avons des valeurs comme Kabouit, nous avons des valeurs comme Elton Kayembe, nous avons des valeurs comme Tanguay, mais il vient d'être touché, je pense qu'on va les récupérer dans une semaine. Nous avons des valeurs comme Linda. Moi je pense que face à l'Angola, ça sera un match très tactique, très technique et très physique. Et comme maintenant l'équipe commence à récupérer le jeu sur le plan technique, et maintenant ça reste à Otis de passer à l'option tactique. Mais je vois l'Angola trop lourd, une nation trop lourde, mais tout dépendra maintenant des enjeux. Mais comme ce sont des matchs à 3 points, moi je pense que la RDC est à moitié favorable. Une joie immense pour tous les Congolais vivant ici à Nairobi. Lors du match face au Kenya, ils étaient déçus, ils étaient frustrés, ils étaient vraiment dans tous leurs états. Mais aujourd'hui, face à la Zambie, c'est une victoire. Ils sont très heureux, satisfaits, joyeux. Vous pouvez le voir sur leur visage, dans les images. Ils étaient tout contents et tout ce qu'ils souhaitent, c'est aller loin. Alors nous vous proposons de suivre les réactions de quelques Congolais vivant ici à Nairobi au micro des Dynamiques Radio et Télévision. Félicitations les dames. Merci. Victoire pour la
RDC. Félicitations. La victoire en Nassim. On va cirer aussi contre l'Angola. Merci. 3 points. Tunawachapa kirosafi. Félicitations. À Ça toute vous la fait quoi? nation, on souhaite à ce que vous puissiez rester solidaires derrière cette sélection nationale. Ils ont produit un bon football. On espère continuer sur la même lancée contre l'Angola et le Maroc. Congolo Wamakasi. Nous étions déçus. Ouais. Ça nous fait vraiment du bien. Et nous espérons qu'ils essaient de consolider l'équipe. Ils ne se connaissent pas. Ils ont des bons joueurs individuellement, mais ils doivent travailler plus pour qu'ils se connaissent. En fait, c'était un match entre frères. Les Ambiens, ce sont des Congolais qui parlent anglais. En fait, la petite région, tu vois, aussi du Congo. La petite province du Congo ne pouvait pas battre les grands Congos. La petite province qui a été volée de la RDC. Mais bon, on est resté... On leur a montré quand même que bon, on est Congolais. Le foot est congolais. Le match qui nous fait un peu peur, c'est le match du Maroc. Tu vois, il faut Pourquoi ça vous fait peur? Non, bah, ces gens ont un championnat local fort. La justice dédiée, Yana. Ils ont un championnat local fort. Et voilà pourquoi ils ont des bons joueurs. Il faut qu'on investisse aussi dans notre championnat. Voilà, c'était un match trop important pour l'équipe nationale, sachant qu'on a perdu notre premier match. On était déterminés de venir chercher les résultats, de gagner. Et on a gagné, on a 3 points plus des points. Et début, pardon, on va continuer de travailler. Nous avons encore une semaine. On aura le temps de récupérer et de préparer le prochain match qui est contre Angola. Et aller chercher les 3 points contre Angola. À partir de là, on peut s'y poser, être qualifié. Le sentiment est le meilleur parce qu'on avait perdu le premier match. Le deuxième match, comme on a remporté le match, c'est vraiment... Waouh! On est très confiant maintenant avec notre équipe. C'est vraiment bien. En fait, c'est un grand plaisir. Et nous avons adoré les matchs d'aujourd'hui. Ça a été impeccable. Oui. J'espère que nous sommes en train de s'améliorer davantage. Parce que si vous analysez le match passé, on n'a pas donné notre meilleur. Mais aujourd'hui, nous avons fait un plus par rapport au match précédent. C'était un grand plaisir, surtout qu'on est venu de Paris. On est en vacances au Kenya et ça tombe bien. Et on voulait faire profiter aussi aux enfants. Ouais, voilà, pour la première fois. Ils étaient au Congo il y a 2 semaines. Et là, ils assistent au match de l'équipe nationale. Donc, c'est un grand honneur et un grand plaisir. C'était un super match et on a gagné, donc que demander de plus? Voilà, mesdames, messieurs, ce que nous avons préparé pour vous aujourd'hui dans ces Cosmos Foot. Et nous allons vous laisser suivre également l'ambiance qui a régné ici au stade Niao dans le cadre de ce deuxième match. Et vous allez voir que le public congolais vivant ici au Kenya est vraiment chaud parce qu'ils ont chanté du début jusqu'à la fin de ce match, surtout après l'ouverture du score également lors du 12e but marqué. Ils ont vraiment chanté, ils ont créé de l'ambiance et le stade était vraiment en ébullition à cause de ce 12e homme qui est venu encourager les léopards de la RDC. Oscar, tu as eu un ballon que tu pouvais toi-même tirer et peut-être espérer un but, mais tu as donné ce ballon à ton coéquipier. Est-ce que c'est de la grandeur, l'esprit d'équipe? Justement, je vous avais dit hier à la veille du match qu'on a travaillé l'aspect offensif de l'équipe. Du coup, me retrouver dans la position, je pouvais faire la passe à l'équipe pour l'intérêt de l'équipe. Ça allait être important. Voilà, j'ai fait la passe, je suis très content. On a marqué. Oui, nous sommes venus ici, pas pour dire que c'est la relance, parce que nous sommes venus ici pour aller plus loin, espérer les titres. Et du coup, on est confiant, on essaie en tout cas de travailler pour nous améliorer et espérer les titres. Ça. Premièrement, tosepeli biso nyonso ezalaki facilité mpona biso et puis
avec le groupe et le staff, vraiment, c'est Moussa Kitoko. La mission m'a fait de se faire. Quand c'était là, quand on a eu tout ça, toujours l'espoir. Vraiment, les seront ma casse. Et puis, première mission, on va aller sur ça. Non, même pas. Vous en avez des problèmes. Donc voilà, notre programme est meilleur. Nous sommes entraîneurs, donc ça va. C'est ça. Ouais, tout le monde est argentin, champion. Donc voilà, on a fait des années pour faire des sports. Il s'est de travailler, de se concentrer toujours pour que ça se passe bien. C'est ici à Niao Stadium qu'Ililo part livrer leur deuxième match face à la Zambie. C'est vraiment un très bon stade avec l'aide de ma caméra woman Ruth. Vous allez voir dans les images ce stade qui a une pelouse artificielle, une pelouse naturelle qui est bien arrosée, bien entretenue. En tout cas, beaucoup de places assises. Alors nous allons vous laisser un moment de contempler, de visiter ces beaux stades parce que je vous rappelle que dans ce stade, la RDC va jouer 2 matchs. Donc là, il reste un autre match que les Léopards vont devoir livrer ici. Alors, je vous demande de suivre cette vidéo. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce Cosmos Foot sur Dynamique Télévision. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Ruth pour la réalisation. Merci également à la grande équipe du côté de Lubumbashi. Je vois Dasukuna, Jenny Chojamba, Deotabou, Alfred et Simon Pierre. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs de Dynamique Radio et Télévision. Voilà. Excellence. Maman Saboya. Maman Saboya. Bafle na mna les ate beaucoup connectés on a Bluetooth. Bafle là. Et t'es gauche. Merci. Génie blanc, génie blanc.
Le génie blanc. Merci. Le génie blanc. Oui. Mokonza mboka abina fese bien makasi abina passo message moko. Défaite on a Kenya, ils ont faute nayoté, ils ont fait faute à joueur. Merci. L'équipe est très bien et lui il est convaincu que Bozo na coupe na awa. Na se dépêcher pour n'arriver à rejoindre Bino, pour tous en Bino na ndenge à makambo ekindi. On a ça sur l'essentiel, na bunda na pour week-end na posa na Bino. Encore félicitations. Tous les Congolais sont contents. Nana suis même na goma bagangi donc c'est que Maman a bien fait. Génie blanc. Merci.